Salut à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de BF contre le BTC, ma série de vidéos où j'essaye de battre les performances du BTC avec des altcoins. Il y a encore quelques jours c'était le cas, mais là on est en pleine chute des marchés, on va le voir juste après, ce n'est pas que sur les altcoins, c'est vraiment un sentiment global de stress. Et on peut voir qu'on se prend un moins 6,71% alors que sur le BTC on n'est qu'à moins 3,77. Avant de passer aux achats du jour, on va regarder qu'est-ce qui se passe et pourquoi c'est en train de dump. On peut le voir, hein, le VIX qui commence à exploser. Aujourd'hui, il a fait un solide plus 25% à son pic. Ça transmet vraiment un stress sur les marchés. Il y a eu, si je dis pas de bêtises, non je ne dis pas de bêtises, il y a bien eu un pump du gold, le DXY qui s'est pris une tollée, les bonds qui ont bien pump, et le Nasdaq et le SP500 qui ont fait 2 jours catastrophiques. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? En fait c'est très simple, c'est parce que ça transmet du coup un stress global des marchés, et dans la très grande majorité des cas, pour pas dire tout le temps, quand le marché est stressé et qui commence à se délaisser du marché des actions, vous vous doutez bien que les crypto-monnaies c'est le dernier de leurs soucis, puisque c'est des actifs considérés à risque, donc ciao bye bye BTC ETH, forcément ça se reflète sur nos altcoins. J'entends beaucoup de personnes dire à juste titre que les altcoins n'ont pas pris trop cher par rapport à ETH notamment. Mais alors déjà de une, c'est parce que les altcoins, ils avaient pris cher en amont. Si on va sur ETH, c'est vraiment 2 jours de baisse, alors que si on va sur Other, on peut voir que la baisse avait commencé dès lundi. Commencez pas à croire que vos altcoins sont décorrélés ou je ne sais quoi. J'ai déjà vu plein de fois ce scénario. Soit BTC et ETH se reprennent, dans ce cas nos altcoins bien évidemment y suivent. Soit ça continue et en général il y a une petite baisse de BTC et ETH et une grosse baisse des altcoins. C'est un classique, on croit que comme par magie c'est résilient. Alors qu'en fait quand la baisse est bien actée, nos altcoins y prennent très cher. Ce stress, il est multiple et lié à la macro. Déjà, on a Tonton Powell qui fait de la résistance à juste titre pour moi. On n'a pas eu un bon rapport sur l'emploi et surtout une révision de l'ancien rapport de l'emploi qui est pour le coup très très moche. Ce qui se transmet directement sur les probabilités de baisse de taux à la prochaine réunion en septembre, qui sont passées hier de 37,7 à aujourd'hui 85,5% de chance. Donc pour moi, c'est vraiment ce rapport du NFP et la révision qui a tout fait sauter. En plus de plein d'autres choses, bien évidemment. Trump qui envoie des sous-marins nucléaires avec la Russie. Mais bon, honnêtement, si on avait eu un bon rapport sur l'emploi, je suis persuadé que ça aurait été des non-événements. Mais comme le sentiment est devenu négatif, toute mauvaise nouvelle est encore plus surinterprétée. Je vais profiter de cette baisse pour acheter des coins que je voulais acheter mais qui étaient un peu trop hauts. Je vais revendre mon dos et réinvestir cet argent dans 2 autres projets, qui n'est autre que le hype. Je profite que pour une fois, il ait pris une vraie correction à peu près la même que les autres, voire même un peu plus, pour l'acheter et jouer au moins son retour sur la TH. Pareil pour AAV, j'en profite qu'il y ait une petite correction au même titre que les autres pour aller dans le train. C'est vraiment un coin que je voulais acheter mais que j'avais pas trouvé de bon prix. Je trouvais que les autres coins avaient un meilleur risque-reward. Et je vais jouer au moins le break des 337,98. On verra ce qui se passe au-dessus. On a toujours Pendle et Tao qui sont mes 2 plus grosses convictions et qui sont du coup surpondérées. On a Render, je joue le fait que ce soit un narratif qui soit un peu décoté pour que si jamais il y a une re-hype du projet, vraiment, vu que c'est le leader, il va exploser. Hype et AV, 2 projets solides. J'ai profité de la correction pour les intégrer à mon portefeuille. Et le dernier Rio qui est vraiment du Gumble. Et on peut voir, il représente que 6% du portefeuille. Donc même s'il fait pas grand chose, c'est pas grave, c'est juste pour ajouter un peu de piment au portefeuille. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous dis à dans 2 semaines pour l'épisode 6, demain pour ma vidéo du dimanche, et lundi et le reste de la semaine pour mes autres vidéos. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, on approche des 100 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir, alors que la chaîne n'a que 2 mois. Merci pour votre temps, à la prochaine, tchuss.